Tout d'abord, donc, je tiens à remercier nos collaborateurs à Boeing de nous avoir invités à cette importante journée sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, je suis Dr Boas, donc le président de l'association Chifa des maladies non musculaires et coordinateur national pour l'Alliance algérienne contre les maladies rares. Donc, l'Alliance, pour vous donner donc un aperçu sur l'Alliance, elle a été fondée en 2015 par des associations constituées des maladies rares et des associations en cours de constitution, des groupes de patients qui représentent une maladie rare ou un groupe de maladies rares et par des malades isolés. Donc, nous, en tant qu'association Chifa des maladies non musculaires, on célébrait la journée mondiale des maladies rares, c'est la fin du mois de février, soit le 28, soit le 29. Donc, depuis 2011, on a commencé à célébrer cette journée et chaque année, on la célèbre. L'objectif, c'est de faire connaître ces maladies. Comme vous le savez, c'est des maladies méconnues, par le grand public, même par certains professionnels de la santé. Donc l'objectif de cette journée, c'est de faire connaître ces maladies et de sensibiliser aux problèmes que rencontrent les malades et leurs familles. Comme je vous ai dit, l'Alliance a été fondée en 2015. Pourquoi? Parce que chaque année, il y avait des malades, des parents de malades qui nous contactaient de partout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Comme vous le savez, il y a 6 000 maladies rares. Dans le monde, il y a à peu près 300. Donc, en Algérie, il y a certains spécialistes qui parlent de plus de 2 millions. C'est pour cela, vu les problèmes que rencontrent les malades, on a fondé cette alliance. Donc, on s'est fixé 5 principaux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est d'améliorer la prise en charge médicale des personnes atteintes de maladies rares. Il sera donc par la mise en place d'un plan national des maladies rares. D'un plan national des maladies rares, en partenariat avec le ministère de la Santé. Le deuxième objectif, c'est de faire connaître ces maladies en diffusant l'information médico-scientifique sur ces pathologies. Pour cela, on a mis en ligne un site web pour informer et communiquer. On est présent sur tous les réseaux sociaux et on participe aussi aux salons internationaux comme le CIMEM, le CIFAL, pour faire connaître l'Alliance et faire sa promotion. Troisième objectif, c'est de suivre la recherche. Vous savez qu'il y a actuellement il y a de la recherche, c'est pas comme auparavant. Donc il y a des projets de recherche pour ces maladies qui auparavant il n'y avait aucune solution. Maintenant on entend beaucoup plus aux États-Unis. Donc il y a de nouvelles thérapies comme la thérapie génique, thérapie cellulaire. Notre objectif c'est de former les professionnels de la santé, les former pour qu'ils prennent en charge mieux ces maladies. Et le cinquième dernier objectif, c'est le recensement. C'est-à-dire on fait du recensement pour connaître le chiffre exact du nombre de malades. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je laisse la parole à Madame de Sénéch. Salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Sabrina, j'ai 34 ans, j'ai une maladie systémique qui s'appelle une sclérodermie systémique depuis 2008. À cause de sa maladie, il y a une fibrose pulmonaire depuis une année. من ثم بدات لا سوفرونس تاعي يعني توتال كون جي ديسبني ولا حاجه هكا كي نروح لي زيرجونس زعما باغ اكزومبل في بالهم راني عندي اون غريب سامبل نورمال يمدوك الاكسجين وانتيبيوتيك وراح تروح وديجا نتايا شغل راك تسوفلي حتى تولي لك لاطوساج هاديك طيش حاشاك الدم وكلش او نيفو دي زيرجونس مكانش ميدسان سبيسياليست واحد هكا جينيراليست شغل ما على بالوش هو اون مالادي غار ولا شو هو اون فيبروز تقدر تسوفلي يقولك عندك لا فيبروز هادي ومن بعد شغل كيفاه تدخل كيما ميديسين انترن قالك شغل كيما مقدرش يديرولي تما دارولي توراكس قالت لي شغل فيبروز بصح شغل مال دياغنوستيك باسكو كنت مقدرش يديرولي سكانر اخي كي دارولي سكانر حتى وليت نقدر نفس فيا دارولي سكانر قالولي عندك فيبروز طلعولي الميديسين انترن
انترن قال لك ما نقدروا نديروا لك والو، نعطيوك دي زونتيبيوتيك حتى البيزمنت تروح الحالة تاعها. يا أخي شفت ما خرجش بعدا يا أخي يقول لك مالوغيزمون ما عندنا حتى أوكان تريتمون ليك، شغل نسولاجيوك برك بلي زونتيبيوتيك حتى تروح. عندكم الحق نص ساعة، مازال ما بديتوش نص ساعة. شغل تسوفلي بزاف كورسيس هادو، يعني شغل على بالك بلي تسنى يمدوك الأكسجين وتسنى غير في الموت، ولك وسط نستعد فينا ما نقدرو نديرو لك والو، شغل ما عندها أوكان تريتمون، شغل Tout le monde a compris le message. Tout le monde a compris le message, madame. Voilà, on va discuter autour de ça. Après, vous pourrez poser des questions à madame Bouchillo chez vous. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, je passe à une communication. Oui. Allez, je reste là. Professeur Djiba. Madame, si vous permettez juste un mot. Professeur Djiba. En tout cas, c'est juste pour vous dire un mot. C'est pour ça, il faut savoir qu'il y a des professionnels de la santé, des experts, des médecins, des pharmaciens, des laboratoires qui sont en train de justement peut-être jour et nuit de travailler, que ce soit pour le développement des nouvelles molécules ou bien dans votre prise en charge. Malheureusement, pour le cas de cette pathologie, peut-être qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique et avec le peu de moyens, peut-être que l'ensemble des professionnels de la santé disposent, essayent de mettre à leur disposition. On sait que malheureusement c'est une pathologie qui est mal prise en charge. Aujourd'hui, nous sommes tous, Inch'Allah, comme on est, engagés à mettre à la disposition tout ce qu'il faut de notre, en dehors de toutes les problématiques, de toutes les contraintes. Mais nous, en tant que laboratoire, on est engagés d'essayer déjà on vous comprend. C'est pour ça aujourd'hui vous êtes là avec nous et on fera tout de notre mieux pour apporter quel que soit je dirais le coût, quelle que soit la manière avec laquelle, pour apporter cette solution thérapeutique qui vous soulage et qui apportera certainement son bénéfice avec l'ensemble encore une fois, des acteurs. وهذا حاجة ربي سبحانه الإنسان لازم يرضى بها واللي فيها خير ربي يجيبها إن شاء الله. حنا كنتعاونوا كيف باش نعاونوكم وتكون إن شاء الله une valeur ajoutée للمريض surtout et toute la société. Merci. Donc, merci madame pour votre courageux témoignage. Vous aurez certainement des questions tout à l'heure. Maintenant, le professeur Djiba, qui est chef de service au niveau de l'hôpital de Patna, va nous parler de la fibrose pulmonaire idiopathique, fardeau clinique de la pathologie et impact sur les patients.